Et ça, c'est du béton imprimé. C'est une pièce qu'on peut faire en une demi-heure. Quelle est cette chose très étrange? Un robot sous-marin d'assistance et de contrôle. Écoutez, c'est important parce que les travaux publics et les grandes infrastructures, ça touche évidemment à tous les Français. C'est aussi une manière de voir l'avenir. Et puis, je pense que c'est un des rôles essentiels aussi de l'État stratège. Donc, vous savez que moi, je plaide pour l'État stratège et que par conséquent, sans État stratège, il ne peut pas y avoir non seulement de projection dans des nouvelles infrastructures, mais de surcroît d'entretien des infrastructures qui sont entretiens qui est hélas aujourd'hui défaillants. Je rappelle quand même que la France avait une position qui était extraordinaire, puisque en matière d'infrastructure, elle était au 4e rang en 2008, elle est tombée au 10e rang en 2016. La raison, c'est que nous avons été confrontés depuis un certain nombre d'années à une politique réclamée par l'Union européenne, qui est une politique qui vise à contraindre les dépenses, en tout cas les dépenses choisies par l'Union européenne. Ce que je crois, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait un grand ministère de l'aménagement du territoire, des transports et du logement. Pourquoi? Parce qu'il est évident que tout cela est lié et que si l'État stratège doit reprendre son rôle d'aménageur du pays, il faut évidemment qu'il ait cette vision d'ensemble qui permette de lier les infrastructures publiques, le logement et le transport. Si on n'a pas cette vision-là, si on ne sait pas à quoi servent les routes, qu'est-ce qu'elles vont desservir, est-ce qu'il y a des zones industrielles qui vont pouvoir s'organiser, est-ce que les logements pourront suivre, et est-ce que tout cela permettra une circulation fluide et permettra aussi aux Français de bien vivre, parce que c'est ça aussi l'aménagement du territoire. Permettez-moi de sortir de considérations purement comptables, mais dans l'organisation que nous avons du pays, on est obligé de se poser la question, est-ce que des millions de Français ne sont pas aujourd'hui confrontés à ces difficultés où le temps de transport est considérable et où évidemment les conséquences sur leur vie est importante. Je m'engage à accélérer les procédures et à rationaliser les voies de recours concernant les projets d'infrastructure et de réseau. Tac. Voilà. C'est la fin, il vous reste à signer. Ah, il faut que je signe. Il faut signer avec le doigt. Voilà. Avec ça, je ne vais pas rentrer au Louvre. Ça a été parti.